Bien, bonjour à tous et bon week-end, puisque nous sommes déjà vendredi, que demain, si tout le butin va marcher bien, que ni courant, pays ni trop la pluie, et vous pouvez passer un bon week-end. Bien, alors, le sommaire aujourd'hui, dans un instant, on va parler du colloque Maryse Condé. Solène Fèvre était sur place et va nous dire, puisqu'on a reçu hier M. Luce qui nous a parlé de ce colloque important sur l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé. Les seigneurs, le petit bout, ils sont chouchoutés devant la caméra de Solène Fèvre encore. Ils font ce travail, ils font du recrutement par le sport. On va parler de tout ça dans un instant. Sinon, nos invités aujourd'hui, Guylaine Martial. Bonjour, elle est déjà là. Bonjour. Elle est chef de projet à la JSF. Elle va nous parler d'un projet qui est en cours. Et une des petits mots créoles là-bas, nous aussi, nous coupons. Nadine Rabin, organisatrice et partenaire, sera aussi notre invitée avec Jimmy Raville, trésorier de l'association La Coupe au Cantage, et Ronald Batista, président de l'association aussi, la Coupe au Cantage. On va terminer avec Marilène Ferdi, chroniqueuse du ZCL News pour le Zoom, et le réalisateur martiniquais, Lucien Jean-Baptiste, qui sera avec nous. Il a un film qui vient de sortir. On fait quoi après? C'est un film qui est dans le festival, qui se déroule en ce moment même, à Cinestar. On va tout de suite jeter un petit coup d'œil sur le colloque Maryse Condé, et on revient tout de suite après avec Guylaine Martial. C'est parti. C'est très important la tenue de ce genre de colloque parce que, en fin de compte, toutes les réflexions sur sa pensée philosophique, académique, et puis aussi toutes les controverses qu'il y a sur ses récits, et puis aussi le thème nous fait tout à fait plaisir. Maryse Condé dans le monde, c'est tout à fait à l'image d'elle qui a erré dans le monde et qui est revenue porter un message à ses siens. Si vous regardez bien les murs, vous verrez à l'entrée de plus que nous avons cette citation magistrale de Maryse Condé. Les mots ne servent pas qu'à créer du sens. Ils jouent, ils font l'amour, ils composent une musique. Sur ce mur, il n'y avait que des citations d'hommes. Quelle aurait été sa réaction? Peut-être qu'elle aurait cité un proverbe antillais. Femme, c'est châtaigne, homme, c'est fruit à pain. J'invite les Guadeloupéens à visiter l'œuvre de Maryse Condé et leur dire qu'on est Guadeloupéens, non pas parce qu'on vit en Guadeloupe. On est aussi Guadeloupéen parce qu'on est né en Guadeloupe, qu'on a commencé sa vie en Guadeloupe, mais que dans toute son œuvre, on a parlé de la Guadeloupe et on a fait en sorte que le monde entier connaisse la Guadeloupe. Maryse Condé tenait vraiment à être présente à ce colloque. C'est quelque chose d'important et c'est pourquoi il s'intitule Maryse Condé chez elle et dans le monde. C'est vraiment l'importance du pays natal, comment il fonde une écriture et comment même lorsque les romans se passent par exemple à Ségou ou bien lorsqu'ils se passent aux États-Unis ou ailleurs, il y a toujours l'arrimage au pays natal, ce regard guadeloupéen qui est porté. Et c'est ça précisément que le colloque interroge avec ces 3 sessions, chez elle, l'autrice et son esthétique, et enfin Maryse Condé dans le monde. Patrick Saint-Flour disait, et j'attends pour que le monde savait que les Antilles a existé. Et avec Maryse Condé, on a su que la Guadeloupe existe. Voilà. Eh bien, c'est tout le bonheur que nous souhaitons. Et puis, voilà, vive Maryse Condé et vive la littérature guadeloupéenne. Voilà, et le colloque continue aujourd'hui et jusqu'à demain. Donc, si vous n'avez pas eu le début, c'était l'ouverture hier, vous avez encore la possibilité d'aller à l'université ou au MAC où il y a plusieurs manifestations. Et puis aussi en Casa Condé, il y aura des manifestations. Je veux dire, on reçoit Mme Martial, Guylaine de son prénom, elle est chef de projet de la JSF. Et quand elle vient en général ici, c'est qu'elle a un projet, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, comme on dit. Bonjour Mme Martial. Tout à fait. Bonjour M. Zandrounis, bonjour tout le monde. Alors, en liaisonnage avec la JSF, et conseil d'administration, nous avons organisé une journée. Nous avons créé ça, la journée créole qui est faite le 12 octobre, bien sûr, à la JSF à Saint-Félix-Gosier. Alors, il a fait, nous comprenons bien, dans le cadre à moi créole. Et donc, on choisit jour la salle 12 pour continuer. D'abord, on l'atelier. Nous avons fait déjà dès l'atelier qui est un succès, qui passait bien. Et nous avons continué, nous avons commencé, nous avons accueilli mon à 8h30.
Et pour poursuivre avec 3 latiliers. 3 latiliers parce qu'il y a 3 niveaux différents. Donc, les gens qui ne connaissent pas du tout, donc les débutants, les gens qui connaissent si moins plus, donc les intermédiaires. Et ça qui j'ai pu avancer, les gros modants qui d'ailleurs ont dicté. Le professeur Francis Bertelli, qui a travaillé avec nous première fois à l'an dernier là. Kevin Joanny, Antonet, Loïse Antonet, et ensuite Kenny, Janita, qui sont en mettre à femme à créole, Janita Hernandez. Oui. Alors, à danser la tille, là, qu'est-ce qu'a fait exactement? Alors, à danser la tille, là, c'est mon apprendre à créole, donc on nous dit ni ça qui pas connaître, et ça qui pas connaître, nous commandons justement à oser, parce que c'est encore contre des gens qui ont dit oui, on te voulait, mais oser, Kenny. Kenny des moun donc qui est là pour accueillir yo, Kenny Janita qui est un monde qui aime créole et qui est là pour accueillir donc ça qui pas connaître et qui poursuit avec des autres latiliers à nous dit donc ça qui connaît si bon plus. Alors ça veut dire faut quand même dire moun là à pas d'avoir quoi parler créole comme ça m'accueille. Ou peut dire ça, et même ou faut aussi apprendre à parler parce que ça pas si évident que ça. Et ça qui est bien puisque les gens qui j'ai commencé avec nous et en cas saluer yo, en cas dire bonjour, que peut poursuivre pour nous peut aussi apprendre à parler parce que ni marqué et ni apprendre à parler. Mais à part tout temps, monsieur Andronis, nous allons continuer après ça, après on dit didico, nous allons continuer à midi et vers on causer qui ni pour thème qui évolution qui décattement à créole. Ça pas veut dire que tous ces intervenants là qui est d'accord que créole a progressé, chaque monde qui est via ici ça et ces intervenants là ça c'est des monde qui méritent écouter. Alors nous ni d'abord monsieur et Gabi Clavier donc qui fait nous plaisir d'être là et on est content. Gabi Clavier que nous connaissons là. Oui, mais c'est Gabi Clavier. Avant pour mouvement Kevin. On prend son gravité créole là. Non, pas fait. Donc il Kevin pour Bayavi puisque c'est un monde qui un moment qui a dans mouvement donc il peut dire depuis temps Jean Créole t'est passé et de l'année après je dis jour qui Jean Créole là a dans mouvement il a fait. Nous avons aussi monsieur Jean Dartron qui s'est improvisé à lycée et dans le lycée ni créole donc il peut parler de ça. Nous avons monsieur Didier Manette qui c'est un éditeur, oui, qui sont un éditeur, qui sont un poète donc il peut parler de créole là dans écriti. Et puis nous avons Manlus Claudia qui c'est une enseignante et qui aussi a fait voyage entre Guadeloupe et Afrique et qui sont militants donc pour créole et tout ça ben que Chalviré avec monsieur Tenap. Voilà. Donc oubliez monsieur Poulet. Monsieur oui, nous oublions monsieur Poulet qui est là parce qu'il a bail témoignage à pas écrit que l'eau Kelly. Et c'est pas fini, hein? Ah, bon, c'est pas fini, nous dit la journée. C'est pas fini parce que nous dit la journée. Donc, parce que c'est en journée. Et donc, c'est nous avons mangé après ça vers les 1h30. Et nous avons continué en animation. Parce que nous dit, donc, on peut marquer, on peut parler, on peut causer, on peut boire, on peut manger. Après, nous avons joué. Donc, nous avons joué avec monsieur Eddie Babel, là, dans l'atelier. Eddie Babel, qui est en locavore. Manger local. Donc, ils font un atelier cuisine. Donc, là encore, nous avons invité Semouna. On l'atelier cuisine avec fruits à pain et qui proposé Livaille aussi. Il y a des belles livres, mais c'est là. Il y a un livre assez fruits à pain. Oui, et là qui a parlé de farine de tubercules, qui est en Jali. Et ensuite, pas longtemps, il sortit aussi un livre à Timoun, puisque nous avons invité ces parents-là à mener Timoun aussi. Nous avons monsieur Didier Manette qui est resté pour faire Gédimo et qui a eu l'occasion de présenter l'Ivaille. Et à ces deux hôtels-là, il y a des autres qui viennent joindre, monsieur Harry Palmier pour présenter l'Ivaille Timoun et on madame, mon jeune guadeloupéenne qui vit en Bala et qui est avec nous pour occasion là, ça, Siana Diocho. Siana Diocho, c'est son coach. Alors, son sorte de coach, mais c'est surtout qu'il vient en tant qu'hôtel pour présenter l'Ivaille ici. Mettons libre de aussi. Alors, il y a plusieurs livres pour présenter l'Ivaille ici, les bien-être. Mais en fait, c'est qu'en occasion, surtout, peut-être même pas l'Ivaille, mais c'est qu'en occasion de connaître lui. Puisqu'elles sont guadeloupéennes qui partent en Bala. Déjà venu ici, jamais nous êtes des fois. D'accord. Donc, nous avons invité Semouna, donc à venir voir tout ça.
Et c'est pas fini parce que donc après ça Kenny aussi donc nous dit Kenny dicté donc faut une remise des prix à dicter là et nous remise des prix. Oui, c'est à dans dicter là Kenny quand même des prix gagnants pour encourager ces monas. Et donc faut nous trouver aussi avec les moyens que nous Jani, faut trouver d'autres moyens. Donc pour ces monas qui baillent force avec soupe à JSF, soupe à samedi au soir que ces monas qui peut emporter. Voilà, bah tout. Bon, tout là. Donc, ça va commencer à qui est? Alors, nous dit, pas ouvert à 8h30 pour nous commencer c'est l'atelier là à 9h. Et ça va fait où là? Et ça va fait donc à Saint-Félix, c'est route de la plage, ouais. Saint-Félix, Gosier. Non. Péni poésie créole joue là ça. Alors, Pékeni poésie là qui vient après, ou peut-être qu'il y a des mots poésie, puisque M. Didier Manette là. Les autres fois, nous tenons poésie, nous avons fait des animations, nous. Mais il y a des petits mots qui ont marqué et qui ont été lire. Pas tout à fait poésie, mais des petits mots. Alors, nous, c'est haïchien. Haïchien? Haïchien. Haïchien? Oui. Haïchien. Haïchien. C'est haïchien bas ou bien haïchien tout seul? Alors, haïchien. Bon, ou bien haïchien. Ça dépend qui ont pesé ces mots-là. Depuis tant et temps, on a regardé qu'à coûter décattement en nous, décattement à peuple là. Un peuple qui a manié, qui a maté, qui a mal parlé, qui a moufroisé, avait bonjour et qu'a fait. Avait aïe, chip, sit, un chouaï. L'autre là, ils vont faire à coup et foot. Haïchien. Avec un geste, à main qui a dit, derrière, Foucault, tant pis à ça. La moi assez, en las. Et d'autres encore. On ne peut pas dire ça, jeudi jour. À l'âge en souffrance. Donc, à songer, donc, nous en semaine bleue. Nous en semaine bleue. Ouais. Mon en souffrance qui a goumé avec cancer à tété et qui d'autres maladies encore, qui maladie qui visible, qui maladie qui invisible. Mon qui a souffert parce que pas ni de l'eau, pas ni lumière, mon qui sans l'argent, mon qui sans l'amour. Mais on peut dire sans marqué en créole Guadeloupe, jodi jour. Pas voyer l'espoir chier. Alors les 12, on peut inviter tout ça qui peut à parler, à marquer, à jouer, à manger, à lire créole. Nous invitons à joindre nous. Donc, vous pouvez inscrire pour l'atelier là, vous pouvez inscrire des numéros 06 90, donc il y a ces affiches là, 06 90 92 76 20. Nous pouvons prendre quelques inscriptions encore. Ou bien vous pouvez joindre la JSF 06 90 62 38 38 et vous pouvez bienvenue. Répétez encore? Oui, vraiment. Alors, 06 90 92 76 20 ou bien 06 90 62 38 38. OK. Voilà. Nous marquons ça. Donc, rendez-vous là, j'ai pris. Hein? Rendez-vous là, j'ai pris. C'est aussi un rendez-vous qui nous en Facebook Live avec soit si la JSF ou bien fait Adamo. Il est aussi reporté en quotidien habituel et aussi assis en télé numérique. Eh bien, bravo. Merci. Et tu parles là au maquis là, si on met à vous-même ou mais c'est peut-être d'autres monde? Eh bien, non, ça vient de moi bon matin là. Bon matin, on levé ou qui met ça? Oui, parce que, alors, ni des mots qui en tête en moi, c'est haïchien et anchouaï. Donc, c'est des mots qui caractérisent l'attention en moi. Anchouaï, c'est à qui moment on a dit ça? Alors, où ça tout le temps. En cas de cette anecdote-là, en la JSF a longtemps et en des dos. Et des gens qui parlé, et à d'ailleurs, il y a une petite madame, pourtant c'est une petite madame bien élégante, qui a parlé carré, et puis on tonne, ah tu vois, ok, moi sauté, et on a regardé, et lui aussi, il a regardé moi parce que, regarde moi. Mais finalement, on rend compte qu'on peut dire qu'il y a différents moments. À part parce que ou ka moquer des mouna, à part par méchanceté forcément que on a dit ça. Et son petite expression qui a sorti, cette expression à nous, c'est ça qu'on a dit. Voilà. Et Aïchi, c'est Aïchi, c'est sans dire ou quoi? Là, on dit on chouaï, mais Aïchi. Alors Aïchi, aïe
Mais ça a tombé. Oui, Ouais. assez. Non, assez fatigué. Voilà, assez fatigué respirement. Bon. Voilà. Ok, ben, moun qui songe ça, moun qui utilise ces paroles-là, ça, et puis il faut moun comprendre, donc là, moun qui comprendre parfois, pas son mot en créole, son mot mal élevé, mais Oui. en cas dit, par exemple, en français, il y a dit fesses, et en créole, il y a dit. Ou que dit da. Bon, da. Mais ça pas un mot mal élevé, c'est un mot normal, comme moun a dit, il a dit en français, oh, elle a de belles fesses, bien on dit, oui, ils ont un bel mandat. D'accord. Mais on pas dit pour mot mal élevé, c'est comme ça, c'est langue en nous, il faut nous prendre l'habitude de se vivre. Du moins, Guylaine, ben, quoi, dire merci. Donc rendez-vous là, donc c'est donc nous dit 12 octobre, c'est samedi prochain. Samedi prochain. Donc à partir de si c'est mon à 8h30 pour nous commencer à 9h, ça qui peut pas là depuis le matin et qui pour soit cause là ou bien que pour animation et pas oublier donc venir chercher le livre pour cette Simona ou pour les grands monde qui ni livre. Et qu'il n'y a pas de marque créole. Voilà. Ok. Ben, il y a exactement 12h50. Nous, quand ils font un tour au Tibou, à Petit Bout, les vieux corps de Tibou, ben, ils ont bosse force, ils ont chouchouté, comme on a dit. Et c'est devant la caméra sous l'enfèvre, nous avons regardé ça. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième jour de la semaine nationale pour les personnes âgées. C'est pour cette raison que la ville a mis en place tout un salon bien-être. Nous avons une nutritionniste qui donnera des conseils aux administrés. Nous avons également des élèves de l'école d'esthétique de Port-Louis qui sont venus bénévolement pour pouvoir mettre nos seniors en beauté. Je suis venue pour me chouchouter, le pied à la tête, voilà. Comme ça n'arrive pas souvent, alors aujourd'hui je profite. Et justement, qu'est-ce que tu penses des stands qui sont proposés, notamment celui où tu es actuellement, où tu te fais une belle manicure? Oui, elle est très gentille, elle est très accueillante, alors ça me fait plaisir. Prendre soin de soi, il n'y a pas d'âge. Et se faire du bien, il n'y a pas d'âge. Donc vraiment, qu'ils puissent se dire, voilà, ils ont une belle vie, de belles années encore à venir. Et autant que ce soit, voilà, avec une belle peau et avec un corps bien tonifié et en pleine forme. Si aujourd'hui, toutes ces actions ont été mises en place, c'est grâce au concours du conseil départemental qui s'occupe vraiment de nos aînés, de la dépendance des aînés. Ils mettent tout en place pour que les aînés soient dépendants. C'est une bonne chose, hein? Chaque année, oui, on se détend, les personnes âgées profitent de tout. Oui, ça nous fait du bien au lieu de rester dans la maison comme ça. Alors on voit du monde, on voit les copines et puis ça fait du bien. Ça fait d'abord une sortie parce qu'il y a des seniors qui ne peuvent pas sortir. Les seniors peuvent s'organiser entre eux parce que de bouche à oreille, on fait la publicité. Donc l'un accompagne l'autre quand il n'y a pas de voiture, c'est quand même bénéfique. Et donc là, ils se retrouvent, tout le monde se retrouve ensemble, on échange des nouvelles, il y a des nouvelles, on parle des activités. Moi, je suis passée par là, l'autre vient, et donc ça fait une communication et ça leur sort de leur, comment dirais, de la routine et de leur silence aussi, puisque quelquefois, ils sont seuls ou deux et ne parlent pas beaucoup. Merci à toi, Marie. Eh bien, c'est gratuit. Voilà, il est 12h53 et vous avez vu donc ce qu'on appelle les seniors, les grands mondes, ben, ils ont occupé des yeux, ils ont chouchouté eux. C'était un petit bout, ils nous expliquer dans d'autres communes qui ça, parce que si on a, oui, c'est tout ça la case à eux, pour ne pas occuper des yeux, des fois les petits mondes pas là, ben, les grands mondes, ben, nous avons chance à ça, profiter. Il est 12h53, nous avons un premier petit campo, une première pause, et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités. Notre correspondant à Paris, Maurice Cessé, a rencontré deux Guadeloupéennes qui étaient en finale de Biobos. Et parmi ces deux Guadeloupéennes, que nous connaissons aux ZCL, vous allez découvrir ça. Regardez Thibault.
Première news, je me trouve à la Cité internationale universitaire de Paris pour la finale nationale de BioBoss. BioBoss, ce magazine qui soutient toutes les femmes, qui aide toutes les femmes entrepreneurs, évidemment, qui ont présenté beaucoup de projets ici. Cette année, 2 lauréates venant de la Guadeloupe sont en finale. Nous avons entendu beaucoup de projets, je vous le disais, des projets innovants aussi. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé pour vous ici à Paris. Oui, alors mon projet s'intitule Medibox et il consiste à proposer une solution alternative d'habitat pour les seniors, alternative par rapport aux maisons de retraite et autres EHPAD. Et la particularité de ce projet, c'est que ces seniors sont logés dans des structures modulaires indépendantes, donc des petites unités d'habitation que l'on vient poser dans le jardin de leurs proches. De cette façon, ils gardent une proximité mais conservent leur intimité. Alors, au moment où on parle de vieillissement de la population en Guadeloupe-Martinique, c'est un projet fort intéressant qui peut concerner beaucoup de monde aux Antilles. Exactement. Et vous n'êtes pas sans savoir que la population vieillit encore plus en Guadeloupe et en Martinique. Nous serons en Guadeloupe le 3e département le plus âgé de France en 2040. La Martinique sera le 1er département le plus âgé en 2050. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation urgente et dont il faut s'occuper, d'où l'intérêt de solutions alternatives comme Medibox. Donc Manick Sertiteka, présidente de la première maison d'édition de livres audio de la zone Caraïbe, donc qui s'appelle Une voix, une histoire. C'est une application sur laquelle on va retrouver toutes nos littératures, de la littérature de jeunesse à la littérature générale, donc tout ce qui est romans, essais, nouvelles, qui parlent de nous et qui intéressent finalement l'autre. L'objectif, c'était de faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et briller à l'international. L'autre est curieux de notre histoire. Il n'est pas seulement curieux de notre musique ou de notre cuisine, il est aussi curieux de nos livres, de ce qui nous fait rêver, de nos imaginaires. Et c'était important de pouvoir leur offrir ça. Alors oui, il existe le livre papier, sauf que le coût n'est pas le même. Le coût du livre papier pour le faire voyager demande énormément à nos maisons d'édition aujourd'hui. Alors que le livre audio, on est sur Internet, sans frontières, le même prix pour tout le monde et de l'accessibilité. Donc de l'accessibilité à celui qui sait lire, mais aussi à celui qui ne sait pas lire. Parce qu'avant tout, je suis psychologue aussi. Donc l'objectif, c'était aussi de rendre le livre accessible à ceux, finalement, qui n'ont pas facilement accès à cette culture et leur dire, tenez, vous pourrez discuter avec quelqu'un qui a lu le livre papier et vous l'avez écouté, vous pouvez discuter de la même chose. Vous êtes sur un pied d'égalité. Il n'y a plus de honte. On peut parler de... tu as lu le dernier Gisèle Pineau, tu as lu le dernier Didier Manette. Oui, moi je l'ai écouté. Et qu'est-ce que tu as pensé, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Voilà, notre chroniqueuse Manika, qu'on va retrouver vendredi prochain, elle était à la finale de BioBoss. Mais je vous l'ai dit, on attendait Nadine Rabin, Jimmy Raville et Ronald Batista. Ils sont tous là, bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être là. Nous commençons avec madame là d'abord, pas de problème. Bonjour madame Rabin. Bonjour à vous. L'amour est en rose? L'amour est dans toutes les couleurs, mais nous avons choisi rose. Le rose pour ce mois d'octobre, pour ne rien changer. D'accord. Quoi de neuf? Alors, quoi de neuf? L'amour en rose, un événement que je vais vous présenter tout à l'heure, un événement en 2 phases. Donc, demain, déjà, un rendez-vous autour d'un après-midi bien-être et de santé avec des exposants du bien-être et de la santé avec des stands d'information et de prévention encore et toujours avec notre partenaire Amazon Guadeloupe et avec une marraine d'exception, Fabienne Youyut. Alors ça commence quand? Ça commence demain, lors de cet après-midi où nous attendons vraiment... Sur la montagne, j'imagine. Non, pourquoi la montagne? Ah non, je sais pas, je demande. Alors, la première édition aura lieu dans la ville de Goyave. Ah, c'est à Goyave. Au domaine Saint-Gérard à Goyave. Ça se trouve à Barthélemy. Voilà, donc c'est l'endroit qui va accueillir la première édition de l'Amour en rose cet après-midi que nous voulons vivre en famille, également autour de personnes concernées de près par les cancers féminins, plus que le cancer du sein exclusivement, mais les cancers féminins pour mieux accompagner notre partenaire officiel Amazon Guadeloupe qui s'en inquiète plus largement. Bien sûr. Et voilà, nous
nous aurons des stands de bien-être et de santé. Nous aurons des esthéticiennes qui vont nous accompagner pour des beautés de main. De la danse. Est-ce qu'il y aura de la danse? Il y aura une ouverture en danse, effectivement, pour accueillir tout le monde. Et puis, il y aura aussi un atelier qui sera tenu par moi en tant que professeur d'expression corporelle. Ouais, mais bien ce que je disais vous le savez, oui, je suis... Il n'y aura pas de cinéma, non? Non, il n'y aura pas de cinéma ce jour-là. Mais voilà, vous savez de quoi est-ce que vous parlez quand vous me posez la question, Danick. Mais voilà, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Il y aura le rose qui symbolise la féminité, qui symbolise également l'amour et qui nous fait penser également à la fleur, la rose. Donc un mariage de la couleur rose. Le dress code, c'est rose. Alors, nous n'avons pas défini réellement un dress code, mais nous savons que en cette période, eh ben, les femmes sont en rose. Les femmes sont en rose et les hommes aussi s'invitent. Même les hommes doivent... Mais bien sûr, monsieur Zandronis. Bon, alors, si je passe, il faut que je mette une chemise rose. Eh bien, si vous faites ça, vous ferez honneur à ce moment rose, mais on n'a pas mis d'obligation. Mais nous savons que par principe, tout le monde est inspiré par le rose à ces moments. Donc, voilà. On peut se donner rendez-vous en rose. Alors, ça commence à quoi, 14h? Ça commence à 13h30. Nous allons commencer à accueillir à 13h30. Donc, le programme va se défiler. Ensuite, nous allons lancer les stands avec notre marraine à 14h. Qui est la marraine? Fabienne Youyou, je l'ai dit tout à l'heure, une femme d'excellence, une femme qui a été choisie pour son caractère, pour sa combativité, pour la persévérance qui émane d'elle. C'est une femme, voilà, aussi qui est porteuse d'espoir. Nous savons d'où elle vient, Fabienne Youyou, et aujourd'hui, elle nous fait honneur. Elle nous fait honneur et nous sommes très, très ravis qu'elle ait accepté cette invitation. D'accord. Donc, j'imagine qu'il y a des glaces. Si Fabienne là, il ne peut pas venir. Laissez Fabienne venir avec ça fait ça qui ni en surprise puis présenter. Oui, si marraine là, moi, qui pousse ça déjà, en quel point dire, moi, que moi, j'ai dit, moi, ça, que là, ça Fabienne. En tout cas, merci d'être venu. Donc, le rendez-vous, samedi. Oui. Samedi, demain. Donc, 13h30. 13h30. À Goyave. À Goyave, au domaine de Saint-Girard. Domaine de Saint-Girard, d'accord. Pour accueillir tout le monde. Nous aurons aussi Presta Santé avec nous. Je le dis pourquoi? Parce que les personnes qui ont subi l'ablation des seins, justement, pourront trouver des maillots de bain et des sous-vêtements également adaptés à la problématique. Et nous terminerons par un gospel cas avec Gustavi Cam. Ça se terminera vraiment en beauté avec le gospel cas et le lancement de la deuxième phase de l'amour en rose, qui est le relais de la boîte L'amour en rose, qui devrait circuler sur le territoire, et cela au-delà du mois d'octobre jusqu'à la fin de l'année, pour recueillir des dons en faveur d'Amazon Guadeloupe, pour lui permettre de travailler encore, d'accompagner nos malades davantage. Alors, vous êtes Nadine Rabin, mais là, vous êtes Nadine Rose. Si vous voulez, monsieur Zandronis. Bien. Je me retourne vers nos deux invités, Jimmy Raville et Ronald Batista. La cour, alors, c'est la cour Beaucantage. Alors, Beaucantage, c'est changé bien. Alors, vu quoi Beaucantage en butin pour notre butin. Alors, qu'est-ce que c'est la Cour Beaucantage? La Cour Beaucantage, c'est une association nous mettons dès l'année, en 2022. Et nous avons pour objectif à nous, à l'association, c'est mettre devant langue qu'il tire à pays là. C'est faire en sorte que grand compétition, nous Beaucantais en la Cour là, mais alentour à ça qui donne. L'esprit à la Cour Beaucantage. Alors, je vais faire ça. Qui gens, parce que c'est dans période d'amour créole, là, je vais faire ça aussi. Alors, pendant la période d'amour créole, nous avons roulé en l'eau, parce que nous avons fait, justement, fin octobre, nous avons une grande dictée qui est organisée en médiathèque matin. Donc, nous avons roulé en l'eau au mois d'octobre à l'entour à créole, mais pas Yankee. Et pendant le reste de l'année là, nous avons fait des projets vers l'école, avec différentes écoles, et dans un dispositif, je crois, qui cité éducative. Cité éducative. Alors, M. Raville, le trésorier de l'association là, c'est comme une occasion pour faire l'argent rentrer, non? Pas ça.
Eh bien, à part le premier là, nous dit, mais ça y est important pour nous, c'est que pour faire ça sur la tournée, c'est qu'il faut l'argent entrer, nous savons ça bien. Pas ça faire son argent. On peut dire ça, mais ça vraiment qui intéresse nous, quand on a dit, c'est véritablement fait promotion à la langue et culture créole, et bien tout ça qui est à l'entour patrimoine à pays là, nous veut valoriser, en tout sens nous peut faire. Et c'est de là que nous allons mettre en place différents projets. Là, nous parlions d'un projet que nous mettons en place, c'est peut-être dernier projet nous lancer, c'était un projet que nous lançons vers la cité éducative, Zabim La Pointe. Et bien nous lancer à cette école là, à La Pointe, ça nous criait classe culture et patrimoine. Donc ça c'est un projet que nous mettons. Je crois que ça avait des professeurs qui parlent créole quand même. Alors nous avons fait ça. Donc déjà ça pour comprendre l'association là, nous différents mondes déjà qui professeurs créole, différents mondes qui ont différentes fonctions. Mais ça y est important. Baptisation professeur créole. Ah peut-être baptisation professeur créole. C'est aussi un professeur créole effectivement. Mais pour parler de projet à classe culture et patrimoine, c'est son projet que nous mettons debout de piste pour Simone La Pointe parce que c'était éducatif La Pointe Zabim et nous décidons de monter un projet pour cette Simone à déconstruire l'image là quand il y a signé des points chapitres là dans tout ça écrit climat sécuritaire et justement découvrir toute richesse qu'il tirait les patrimonial là environnement yo et pour ça nous demander mon partenaire autorin de mariner projet là ça il a accepté tout de suite parce que c'est vrai que on figure emblématique La Pointe, nous peut dire qu'il devait battre la sauce carinage et nous lancer projet là ça semaine là ça il y avait premier établissement là qui c'est collège Nestor de Kéomadek et projet là ça en fait, il a déroulé 6 l'établissement La Pointe, qui c'est 3 collèges, Kéomadek, Front-de-Mer et Collège Carnot, et puis 3 écoles, 3 CMD également, qui c'est Raphaël Jolivière, Raymond Bambuc et Timothée Gendré. Et le principal projet là, ça, c'est de proposer cette Simona, tout un panel d'activités culturelles, tout à l'année là, pour qu'on dit ou découvrir Simona La Pointe, autrement que ça, il y a actuellement. Mais est-ce que je crois qu'il y a pas cette Simona maquillée là quand même? Alors, faut comprendre que nous des gens qui Jacques a marqué l'anglais parce que c'est autre classe à 6e, c'est une Jacques a fait créole, d'autres pas forcément. Mais ça nous veut surtout c'est que peut-être à travers le projet là ça peut-être que y a projet peut-être si pour option créole là tu pourras appris. Ça c'est peut-être un objectif à projet là, à pas objectif principal là, mais ça nous TV principalement c'est que yo préoccupé yo de richesse qu'il tire des patrimoniales à La Pointe. D'après nous sont un bon levier pour nous ici tout ça qui encourager l'ambition scolaire et aussi faire en sorte que le rapport estime de soi qui à niveau ça y veille. Donc toute la liondage à La Pointe qui est concerné par problème. Exactement ça et dans l'activité nous avons proposé nous qui fait chaque cette école là découvrir La Pointe on fait des parcours on dit dans La Pointe voir des bâtiments et à l'entour de ces bâtiments là ça ben nous comme ça nous peut développer ben c'est tel monde ben Réminin Souta c'était tel monde Saint-Jean-Père c'était tel monde. Donc l'idée là c'est appuyer si ça qui a existé, pour que faire découvrir ou redécouvrir ou bien apprécier ça qui est à l'entour. On connaît même, on connaît. Et parce que souvent de fois ces petits monde là, toutes ces monde là, après ces petits monde là, ils ont monter descendre La Pointe, mais ils pas capable ça qui est à l'entour plus sens ou bien plus valeur que ça. Donc l'idée là c'est à l'entour projet là faire en sorte que voilà, ils viennent battre petit bon estomac et dire bon voilà, c'est monde La Pointe et puis voilà, et on peut présenter d'autres monde La Pointe. Donc ça veut dire qu'on glorifier La Pointe. En tout cas, pour cette Simona, oui, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment là, glorifier La Pointe, plutôt que. Quand on a dit, parce que nous avons vraiment, au niveau de l'école là, nous considérons que nous avons un petit problème quand même à sens l'école là. Et nous voulons comprendre, nous voulons croire que cette Simona, qu'il s'y a caillouillé, vulgariser qu'il s'y a peut-être c'est un bitin qui agit, estime de soi, et donc on a dit peut-être. L'école la puissance. Du fait que c'est l'école là qu'on vient découvrir l'environnement, d'après moi ça a créé un bitin en termes d'apport pour cette Simona. Donc c'est en ce sens là ça aussi que nous faisons projet là. On tient anecdote comme ça. En tant que professeur dans l'école au collège de La Pointe, des petits gens qui portent les gens vont en cabouite. Les portent les gens vont en cabouite. Les petits gens qui sont en 4e, 5e. C'est des bitins qui arrivent et juste pour là quoi venir à HLM pas ni côté remettre à l'entour avec cabouite. Et c'est vrai que pour dans le sens ça message m'était dit l'idée là aussi qu'on a nous a dit nous fait travailler avec mentor c'est de montrer aussi souvent de fois par exemple professeur Camadon si on fait une recherche sur on marqué ou on monde mais ça caresse son bitin qui genre répète ça abstrait mais là il y a une possibilité ben mettre ça yo mettre yo faire recherche devant si mentor mentor qui venir et donc à un moment là ça va travailler là fait la plus sens. Parce que souvent, on va faire recherche sur des gens, mais ces gens ça ou pas j'envoie, pas même savent qui sont yoyé. Et donc là, ça va permettre de vrais gens là, et puis bon, nous avons fait mentorer confiance
pour bas et bon cantage qui fait les études à Balam, c'est nous expérimenter en commencement de semaine en collège à Jimmy et nous bien voir qui gens vraiment taurin qui ouvre pas qui a fait rentrer dans Balan et obligé ça laisser on trace c'est petit monde à 6e là ça on va penser là que grand monde qu'on nous que songer jour lundi là il était rencontré Raymond Taurin là. Alors est-ce que par rapport à ça comme je dans des collèges dans petite école je crois qu'on ces professeurs là quand même pour beaucoup intervenir. Mais c'est un travail qui est obligé fait en liaison avec les professeurs là. Oui. Ça veut dire que son projet nous proposer d'ouvrir et nous beaucoup avec ces professeurs là pour savoir qu'ils aussi te veulent et il y a une possibilité à l'entour projet là rajouter grand là c'est pas pour dire qu'on si nous va venir et nous va dire c'est nous qui connaissons c'est nous qui a fait. Donc nous va venir elles vont carrer sol et après aussi si on va dire ben étage là ça nous va rajouter en bois ben il y a aussi il y a droit rajouter grand là yo candidat à projet là. Donc c'est un projet qui est ouvert et chaque monde capote. Qu'est-ce que vous faites chaque année? Alors ça nous a inspiré, c'est que ça nous a inspiré, c'est que nous dans ces projets-là, c'est pourquoi pour l'instant nous avons un bel enthousiasme par rapport à tout ça qui j'ai fait. Nous avons envie vraiment de faire un petit bilan à un certain moment donné. Et nous avons envie que pas forcément la courbe au comptage, mais peut-être d'autres monde inspirés de ce système-là, ça pour lancer ça. Pas forcément uniquement la pointe, d'autre côté, mais on peut utiliser, oui bien sûr, on peut utiliser l'environnement là si on a l'école ou bien les cas vivre là, on peut glorifier, on peut valoriser pour bâtir une puissance et peut-être que c'est un bitin qui est développé. Nous avons envie que ça fait comme ça. Oui, mais c'est nécessaire parce que c'est vrai que c'est que vous pas vivre dans on va dire un monde clos. Il y a un toit portable téléphone bien comme ça, il y a oublié parfois ça qui déroule et ça c'est un bon travail qu'on fait et c'est aussi aux gens pour ouvrir à ces professeurs là aussi parce que des professeurs qui assis ça qui est dans schéma à l'école là et qu'on oublie parfois qu'on vivre dans le pays quoi. Mais même enfin par rapport à ça là sans contredire ça on dit mais même si on reste candidat programme là rien pas qu'à opposer mais mentoring par exemple ils font un livre sur Kounyame rien pas qu'à opposer à dans littérature de jeunesse ou servir avec livre là. Donc l'idée là c'est vraiment ça c'est sans casse-code ce programme là pour ça qui pas envie casse-code ce programme là. On peut respecter le programme mais servir avec des outils qui cassent nous. Et quand il prend exemple il a dit lui là où il commence à faire habitat danse il fait travail sur le lac des Cygnes. On madame qui a transformé en cygne. Et quand qui gens nous Guadeloupe sous Cougnon madame qui a transformé en bitin nous paie et pourtant lac des Cygnes tout le monde aime ça. Donc c'est aussi pour montrer que quel que soit côté là où il est là ben toujours ni imaginaire il faut faire imaginaire au travail et c'est pas ni meilleur bitin qui ont petit monde qui fait imaginaire au travail. Bon alors ça a commencé. Il démarrait lundi. Il a démarré? Le projet a démarré lundi, avec premier contre-élève mentorin, et qui est déroulé sinon un programme à chaque école jusqu'au mois de mai 2025. Jusqu'au mois de mai quand même? Ça va plus loin que mois octobre. Ça nous prévoit faire, c'est basser Timouna pendant toute l'année là, dans chaque classe. On dit, alors, il y aurait joué des différentes personnalités, ça nous crée des petits causés, c'est ça qu'ils ont commencé à faire mentorin, il y a d'autres mondes aussi, qui sont des mondes emblématiques à Kilti Guadeloupe. Il y a des activités aussi culturelles. Association là qui vient au roi pour faire des activités avec eux quand l'atelier cuit quand aussi nous l'atelier nous a développé à l'entour farine à fruits à pain faire goûter gâteau avec farine à fruits à pain donc l'idée là c'est vraiment ça c'est faire comprendre que ça qui est à l'entour nous pas l'ennemi nous ça qui est à l'entour nous bon pour nous. Et projet là qui bout en mois de mai nous avons essayé de faire bout au mois de mai et vers une grosse manifestation aussi là chaque école qui vient porter ça yo fait pendant toute l'année là. Résultat travail là. Ils ont vient présenter également établissement yo, ils ont crié ça Ticoser la pointe, classe Kilti patrimoine de la pointe, c'est un grand moment justement nous qui invité parents d'élèves, c'est enseignants là qui viennent également regarder qu'est-ce que Simon a fait pendant l'année là. Bravo, c'est un bon travail et ça mérité pour pays là pour Simon à pays là et pour langue en nous, pour merci l'habitude en nous parce que ça fondale là et merci de faire ça. Il a dit bon ça donc juste au mois de mai mais en respectant en bout à mois de mai encore ouvrir pour nous petit bilan là. Depuis ouvrir la porte pour nous venir là il fait même il a ouvert après là ça sorti il a toujours mais nous que vous passez. Pas de problème 13h20 madame l'amoureuse rappelez quand même les rendez-vous que vous avez. Alors, Madame Rabin rappelle le rendez-vous de demain, le 5 octobre, au domaine de Saint-Gérard, à Goyave, pour l'après-midi, l'amour en rose, autour de la prévention, de l'information, de la détente, du bien-être pour les personnes touchées de près ou de loin. Et de loin, c'est tous qui sommes concernés.
Voilà, et vous le dites avec amour. Il est 13h20. On retourne à Paris parce qu'il y a un Guadeloupéen très connu qui est parti, M. Silo. C'était le début de la semaine dernière. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait quand il a vécu en France pour la diaspora afro-antillaise, afro-caribéenne. Et il est parti, je crois qu'il avait 62 ans, 64 ans. Maurice, c'est notre correspondant à Paris, a assisté au dernier jour. Il nous a fait passer la semaine dernière une dernière interview. Il a c'est l'hommage qui est rendu à M. Silo. On regarde. Hommage ce soir à la région, c'est la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui... Il y a beaucoup de monde ici. C'était important pour vous de rendre cet hommage à René Silo. Oui, des centaines de franciliens qui se réunissent pour rendre hommage à René Silo, parce que c'est une immense perte pour l'Île-de-France. Vous savez, René Silo, c'était le plus guadeloupéen des franciliens, puisqu'il a œuvré partout où il est passé à la promotion des Outre-mer, mais aussi à l'accueil des ultramarins en Île-de-France, que ce soit à la RATP, où il a travaillé pendant 30 ans, que ce soit à la Ligue de football qu'il a créée, et ça a été très bien dit, c'est lui qui a permis que cette Ligue de foot francilienne émerge. Et puis ensuite, évidemment, à travers le collectif d'hommes. Donc René, c'était un ami. René, c'est lui qui a inventé aussi les chantés Noël à la région Île-de-France pour que les cultures ultramarines trouvent leur place. Donc nous l'aimions tendrement et je crois qu'il a eu une belle vie et une vie utile. Et c'est pour ça que tous ses amis sont là aujourd'hui. René, c'est un grand. Il est arrivé dans les années 68 en Île-de-France. Il a tout construit. La RATP, où il a fait embaucher des gens. La Colombienne, où il a remis les gens sur les rails. Le collectif d'hommes avec moi, le CREFOM avec moi, la délégation interministérielle, où faisait partie des personnes que je consultais régulièrement. Et puis à la région, où il a participé à tout ce que j'ai mis en place, le chanté Noël, la Cité des Outre-mer qu'on continue à travailler, tout le reste. René, c'est une perte immense pour la communauté. Et tous ceux qui sont là, des présidents d'associations, n'oublient pas ce que René leur a apporté et il ne faut pas que son souvenir disparaisse. Donc, je veux rendre cet hommage à René Silo, un grand ultramarin. Voilà, René Silo, décidé, je vous l'ai dit, c'est un Guadeloupéen qui a beaucoup fait au niveau du sport et au niveau de la culture, mais c'est l'habitude à payer en nous et il défendait ça. Et il est mort le 26, que vous l'avez vu. Voilà, il est 13h23, on prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Marie-Hélène Ferdi et le réalisateur cinéaste martiniquais, Lucien Jean-Baptiste, que vous connaissez sûrement. Vous avez sûrement dû voir ce film. J'imagine, il est en festival Cinestar. Tous ces jours aussi sont avec nous un instant. Merci en tout cas, monsieur Lacour Boucantage. Continuez de travailler à Zot, son bon bitin. Merci, madame Rabin. Merci. L'amour en rose. Et rendez-vous samedi à Goyave. Très bien, merci. Voilà, nous sommes de retour avec vous. Il est exactement 13h30. Dans un instant, on va recevoir Marie-Hélène Ferdi et aussi Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste qui est réalisateur. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes ici particulièrement pour un film qui sort. Alors, oui. Je suis ici principalement pour le festival Cinestar, qui se passe au cinéma Cinestar, qu'on connaît tous, sublimement dirigé par Christelle Gallou. Et donc, dans le cadre de festival, et puis aussi pour la sortie de mon prochain film qui s'appelle On fait quoi maintenant ? Voilà. C'est quoi ce film ? Alors, c'est un film, c'est sur les gens qui sont un petit peu mis de côté. Alors, au départ, c'est l'histoire de Alain, 59 ans, qui est licencié, un Antillais qui est licencié et qui, pour rester vivant, va essayer de monter un business. Et pour ce faire, un business de garde d'enfants, puisque souvent ça se passe en France. Oui. Et souvent, lorsque vous arrivez à un certain âge, on vous donne les petits-enfants à garder. Et lui, il en a un petit peu marre de ça, fort de ce constat. Et bien, il décide de se lancer dans le business de garde d'enfants.
Pour ce faire, il s'accompagne de Gérard Darmon, qui est un ancien présentateur télé sur le carreau, un peu ringard, et puis d'Isabelle Nanty, je crois que tout le monde la connaît, qui elle est une ancienne collègue en plein burn-out. Donc vous voyez, l'aventure va être comique de ce fait. Ça sort quand? Ça sort là, ça y est, c'est sorti. C'est sorti? Voilà. Oui. C'est votre quoi? C'est votre 4e film? 6e, monsieur. 6e déjà? Oui, oui, ça passe, hein. Faut les voir, faut les regarder, vous les avez vus? Oui, j'ai vu le premier. Ah, c'est bien, c'est bien, les 5 autres, non, hein. C'est pas grave. Ça va venir, il faut le temps, Et il y a encore Firmin Richard dans mon film. Ah, elle est encore dans votre film? Ah, toujours. Vous savez, dès qu'on me demande qui sera votre maman, c'est ça l'avantage quand vous êtes antillais et puis que vous jouez dans un film. Si vous écrivez la maman, le frère, la sœur, et bien forcément, ça implique des acteurs, des comédiens, des comédiennes antillaises. Alors, il y a une question que je voulais vous poser. Oui. Quand vous faites vos films, vous les faites en France, ces films qui parlent beaucoup des Afro-Caribéens, comment la presse française reçoit vos films? Quand ils sont bien, ils reçoivent bien mes films. Quand ils sont mauvais, ils le reçoivent mal. Vous faites des mauvais films? Comment? Vous faites des mauvais films? Ah, ça peut arriver. Vous savez, qu'est-ce qu'un bon film, qu'est-ce qu'un mauvais film? Vous savez, c'est toujours une notion un petit peu compliquée. Après, chacun, il va de son paradigme, de son point de vue. Moi, surtout, ce que j'essaie de faire, après, c'est trouver une thématique forte. Et puis après de raconter ça avec mes petits mots, avec mes petits moyens. Mais ce qui est formidable, c'est que souvent, comme j'ai le drapeau sur le visage, on me dit toujours je fais des films de noirs ou des films d'antillais. Voilà, moi je fais des films. Voilà, il s'avère que je suis antillais, né à la Martinique et fidèle à cette île sœur qu'est la Guadeloupe. Donc je raconte mes petites histoires et de ce fait, ce qui est formidable, c'est qu'on dit c'est toujours un antillais qui. Voilà. Si vous venez souvent en Guadeloupe quand même. Hein. Ah oui, c'est ma seconde patrie. Oui, et apparemment. Et donc, votre film, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Ça nous a fait ce soir, c'est ce soir? Voilà, vous venez Cinestar, 19h10. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places. Oui. Je ne sais pas si Mme Gallo va nous inviter, mais enfin, on verra ça. Ah, mais vous êtes invité permanent quand même. Faites la promo. Voilà. En tout cas, on est content de nous voir. Un dernier mot quand même. Alors, vous avez quand même une caractéristique, c'est que vous faites des films, mais en même temps, vous êtes acteur. Oui, je fais tout. Vous savez, pour vous diriger. Il faut, et je les écris aussi. Il y a un moment, il faut prendre les. On est dans ce temps. Nous, cinéastes antillais, on est dans ce temps où, voilà, on doit faire nos preuves et on doit raconter nos histoires. Parce que moi, je peux pas en vouloir à un scénariste parisien ou un gars qui connaît pas bien notre culture, nos histoires. Il sait pas comment faire. Alors, dans ce cas-là, il faut les aider. C'est pour ça que je prends le stylo pour raconter mes histoires et je prends aussi la caméra. Voilà, il faut se battre. Il faut faire des brouillards, qu'on nous dit. Oui. C'est ça le plus important. Pas péché, on dit. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. C'est normal, merci, ça me fait plaisir. Donc ce soir, 19h10. 19h10, c'est noté. 13h34, on revient tout de suite à Madame Ferdi. Générique de son Zoom, et c'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, il est exactement 13h34 avec Madame Ferdi. On a pris 4 minutes de retard. Excusez-nous, Madame Ferdi, mais on avait un impératif cinématographique. Et vous aimez bien le cinéma, je pense. Oui, mais pourquoi j'insiste, monsieur Tandis? Parce que vous ne gênez pas quand ma chronique dépasse de 2 minutes pour me sermonner. Vous me sermonnez, là? Non, j'ai compris pourquoi vous êtes senti obligé de pouvoir vous excuser. Non, mais je m'excuse quand je fais quelque chose, quand même. Hein. Et je ne dépasse pas mon timing, quand même. Hein. De 3 minutes, de 4 minutes, quand même. 4 minutes, bon. Bref, alors, le JCL aujourd'hui, c'est la bannière des rencontres de l'audiovisuel, bien évidemment. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Madame Ferdi? Selon vous, c'est... Musique, cinéma? Oui, c'est musique. Musique, allons-y, c'est parti. Alors. Je ne sais pas si... Oui, on met votre visuel à l'écran. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va parler aujourd'hui de musique. Alors, de musique et de il y a son. Ou il y a musique seulement? De musique. De toute façon, il y a toujours. Il y a... À présent, quand on est dans la musique... Il y a, hein. Attendez. Déjà, on va parler... Alors, vous allez comprendre. Vous aurez vous-même la réponse à votre question. On va parler de musique et de son dans le digital. D'accord. Ah ben. Donc là, on a compris, là, il y aura forcément l'IA. Mais l'IA à présent sera là de façon sous-jacente. Mais ce qui est important, c'est que ce dont on va parler, c'est une structure de formation qui intervient dans la musique. Oui. Et cette structure de formation, c'est un musicien qui me l'a présenté, qui n'est autre que Jean-Michel Lesdel. Ah. Donc, pas n'importe qui me l'a présenté en me disant que c'est un partenaire absolument qu'il faut rencontrer,
qu'il vit en Guadeloupe former les DJ, les musiciens, ainsi que les chanteurs, mais tous les jeunes qui s'intéressent au Hum Studio, parce que cette structure, elle travaille notamment aussi avec les studios d'enregistrement. Elle travaille aussi bien sûr le son en termes de création de son, mais et de techniques de son, mais tout ça dans le digital. Et quand je pense à cette musique, pourquoi j'ai décidé d'inviter cette année le partenaire aux rencontres de l'audiovisuel qui se fait le vendredi 15 novembre. Il faut le rappeler. Hein. Vendredi 15 novembre, ne pas oublier, de 9h à 16h. Save the date. C'est parce que quand moi je rencontre les étudiants, les jeunes, dans le cadre d'activités que je fais avec eux, que ça soit en Guadeloupe ou même en France ou ailleurs, il y a une forte propension, même ceux qui sont dans l'audiovisuel, à s'intéresser au son, notamment au home studio. Et ils ont presque tous des home studios. Et donc, c'est en pensant à tous ces jeunes qui sont dans les home studios. Moi, je pense notamment à une jeune fille qui a un talent en herbe, qui est dans le BTS des métiers de l'audiovisuel, option son. Alors, son prénom, je crois, c'est Nelly, qui a un vrai talent musical et qui sera là. Et c'est surtout à elle que j'ai pensé, à tous ces jeunes que j'ai pu rencontrer. Même à l'université, j'ai rencontré des jeunes qui étaient en médecine ou qui étaient en master, qui a fait ces talents et qui ont, tout en poursuivant leurs études, leur home studio. Et ils m'ont dit, hein, Madame Ferdi, si moi j'ai une opportunité, bon, je passe les études pour faire plaisir aux parents, mais moi, c'est ma musique. Des gens quand même qui sont en dernière année de master et certains qui font médecine. C'est pour vous dire pourquoi c'est important. Alors, cette structure s'appelle Apax Design. Oui. Elle se définit comme étant une structure créative. Donc, elle est créative dans la musique, les vidéos, le graphisme et le webmaster. Pourquoi? Parce qu'elle fait aussi de la musique dans le cinéma. Oui. Quel que soit le fond sonore, regardez, nos teasers, les génériques télé, il y a toujours une musique, un fond sonore. Ah oui, donc, dans votre teaser, il y a une musique. C'est de qui encore, cette musique? Digital. Donc, c'est les applications en question qui nous ont permis d'avoir ça. Intelligence artificielle, création musicale. Et donc, moi, alors, si vous êtes intéressé, écoutez bien, par la prise de son, l'acoustique le mixage dans la boîte, donc ils appellent ça mix, donc ils disent dans la boîte, mais c'est par l'ordinateur. Le mastering, le Dolby Atmos, je préfère prendre mes notes pour ça. Hein. Tout ce qui est home studio, la restauration sonore, la post-production caméra, la production musicale, la performance scénique, notamment avec une application logicielle qui s'appelle Ableton Live. Venez le vendredi 25 aux rencontres de l'audiovisuel. Le vendredi 15. Le vendredi 15 novembre, je suis fatiguée. Aux rencontres de l'audiovisuel pour rencontrer Apax. En plus, c'est pas n'importe qui représente Apax en Guadeloupe. Oui. C'est quelqu'un qui porte un nom très célèbre, Légitimus. Légitimus, ah. Quand on dit Légitimus, on pense à qui? Oui, c'est un nom légitime. On pense à Pascal. Oui, bien sûr. Eh bien, ce n'est autre que le petit frère. Oui, mais ce n'est... Ah non, mais Jésus... On comprend bien que c'est le petit frère de Jésus. Oui. Ce n'est autre que le petit frère de Pascal Légitimus, qui n'est que Dominique Légitimus. Alors, il faut absolument que, si vous êtes intéressé par ce type de formation, venez. Surtout que Apax Design pourra vous recevoir individuellement, pourra écouter votre projet. Et en plus, en fonction de vos projets, ils envisagent des sessions de formation en Guadeloupe. Ils pourront déjà vous préinscrire. Donc, le principe est simple. Vous inscrivez via... Alors, si on peut avoir à l'écran l'adresse mail campusluminance@gmail, vous nous mettez inscription avec vos noms, prénoms, numéro de téléphone. Et nous, on va valider votre réservation. Même si on fait de la biguine, on peut s'inscrire? Alors, pourquoi même si je... non, alors, je pose la question. Non, pourquoi? Alors, moi, je ne sais pas si je l'ai dit. J'ai dit aussi les chanteurs. Les chanteurs aussi, ils préparent aussi des sessions. Il y a des applications aussi destinées aux chanteurs. Moi, je pense à une grande dame de la musique qui m'a fait l'honneur de me demander... les modalités d'inscription, qui n'est autre que Winnie Kaona. Donc elle peut venir aussi parce que Apax Design propose des sessions de formation via le digital. Et donc, comme je dis, c'est le vendredi 15 novembre. Alors, la particularité, c'est qu'ils seront dans un espace de conférence où ils vont présenter les formations
et vous recevront par la suite toute la journée. Venez passer toute la journée, parce qu'il n'y a pas Capax Design qui sera présent. On vous revoit lundi? On me revoit lundi pour un édito. Oui. Et mercredi aussi. Mercredi, et on va vendredi continuer. prochain encore. Et oui, et vendredi encore. Alors, on vient de recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vous le présente. Fanfan, non mais vous connaissez Monsieur Fanfan de la basse, non mais c'est une plaisanterie aussi. Et qui vient pour faire son c'est quoi, c'est Fanfan's Families? Non, c'est il vient de sortir un album. Voilà. Donc je le suis. Hein. Vous je le le suis. suivez J'avais aussi? été voir son concert quand la famille, la grande famille était réunie. Ah non, la famille Fanfan. Et moi j'adore la basse, donc incontournable quand on aime la basse. Deux choses agréables en même temps. Oui. Bonjour Monsieur Fanfan. Bonjour à tout le monde. Vous n'êtes pas en Guadeloupe assez souvent, mais enfin bon, on est bien content de vous Là, je suis recevoir. arrivé mercredi, je repars tout à l'heure. Déjà? Bref, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Oui. Mais bon, je suis appelé ailleurs et puis. Mais j'aimerais. Trop demandé, Monsieur Fanfan. Ça doit être ça. Oui. Ça doit être ça. Oui. Et donc, vous avez sorti un dernier single. Voilà, c'est pas un single, c'est un album. C'est un album carrément, oui. Qui s'appelle 6.4. Alors, explication. Alors, 6.4. Alors, je suis né en 64. Oui, ah, d'accord. Alors, mais c'est pas l'explication. L'explication, c'est que j'ai commencé par la guitare, en fait. J'ai commencé d'abord par les guitares, et puis après, je suis passé à la basse. Et donc, je suis revenu... Alors, ça fait 2 fois à la basse, quand même. Oui, enfin, j'étais là avant. Il y a même un autre qui était là avant moi. Il y a mon oncle Gilbert qui était contrebassiste. Oui. Et il faut savoir que Fred Fanfan, le père de Fabrice, était contrebassiste à la base. Et il est devenu pianiste. Ah, d'accord. Donc il y a un vrai amour pour la basse. Jean-Philippe voulait être bassiste, je voulais être batteur. Oui. Enfin voilà, la basse est toujours pas loin dans la famille Fanfan. C'est quelque chose que vous aimez. Alors, quel rythme vous faites aujourd'hui Alors, cet album-là, en fait, on parlait du Fanfan Family. En fait, ça m'a vraiment déclenché cette envie de revenir à la source. La source de ce qui m'a donné envie de faire la musique. Donc, je suis revenu plus à la guitare qu'à la basse parce que c'est ce qui m'a vraiment donné l'envie. Et puis aussi, lorsque j'ai commencé la musique, j'ai commencé par le gros cas, en fait. Ah bon? Et oui, je jouais avec la briscante. Avec mes parents, donc je jouais avec la briscotte. Oui, mais la briscotte en France. Voilà. La briscotte de France. Où les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais s'est mélangé, mais en fait, tout le monde jouait du gros cas. Et donc, j'ai été formé vraiment, c'est ma base rythmique. Et si vous regardez, depuis mon premier album, depuis Big Green, il y a toujours eu du gros cas dans tous mes albums. Mais pour cet album-là, particulièrement, j'avais envie de recentrer tout ça. Et j'ai recentré aussi beaucoup autour de la Guadeloupe, puisque les titres de l'album, il y a un morceau qui s'appelle Marcel et Roger, c'est Marcel et Roger Fanfan, Marcel Le, ma grand-mère. Il y a un morceau qui s'appelle Faubourg Alexandre Isaac, parce que c'est là que ma grand-mère habitait. Il y a un autre morceau qui s'appelle Font-Logier. Voilà, il y a... Vous faites un parcours point 3 pratiquement. Mais maman était à l'angle de la place de la Victoire et papa était à Font-Logier. Donc et le kiosque, c'est vraiment ce qui a réuni de la place de la Victoire, c'est ce qui a réuni où jouait mon grand-père. Enfin, tout ce quartier-là, c'est vraiment c'est là le fief de la famille. Après, maman est d'origine aussi de Marie-Galante, voilà. Mais le fief vraiment familial Fanfan, c'est Pointe-à-Pitre. Vous avez gardé vos racines familiales. Ah, frère. Pas oublier le pays. Hein. Ah, jamais. C'est-à-dire, tu peux me dire ce que tu veux, mais moi, je sais qui je suis. Donc, même, tu vois, j'ai tutoyé, mais lorsque je jouais avec Bernard Lavillier, des fois, je faisais des petits coups de basse. Et il me dit, ah, c'est bien, ça, c'est brésilien. Non, c'est pas brésilien. C'est Guadeloupé. Je dis rien, je fais mes affaires. Et d'ailleurs, il y a eu un spectacle où il voulait une espèce de... Il me dit, il faudrait une samba, une batucada à la fin. Je dis, oui, je fais pour toi. J'ai pris les trucs en main. En fait, je lui ai monté un Massa Saint-Jean. Et tous les soirs, il avait un Massa Saint-Jean. J'avais des gros fûts bleus. Et puis, j'avais appris les mouvements gars. Et puis, lui, il dansait en mode brésilien, mais il pensait que c'était brésilien. Mais moi, je fais tous les zéniths de France. Donc, je plante ma graine dans chaque ville de France tous les soirs. Et voilà, ils entendent les rites guadeloupéens et il n'y a pas même ça. Le prochain show Fanfan en Guadeloupe, ce sera quand? Alors, on y travaille. Malheureusement, Christian et Gilbert et Fred nous ont quittés. De cette génération-là, il reste que mon papa, il reste que Guy. Oui. Après, il reste Fabrice, moi, Jean-Philippe, c'est la génération d'en dessous. Et puis, il reste nos enfants. Et j'ai même elle sera un peu jeune, mais j'ai une petite fille qui commence à faire de la musique. Là, on est sur 7 générations de musiciens chez les Fanfan. Ça font belle Fanfan famille. Ah ben, oui.
Donc on y travaille, mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. On est tous un peu... Papa habite en Corse, il est marié à une Corse, il habite en Corse. Moi, j'habite dans l'Hexagone avec Jean-Philippe. Et voilà, il faut monter tout ça, il faut du budget, il faut des billets d'avion, des hôtels. Voilà, mais celui qui est le plus... Tout est le blues. Tout est open. On accepte tout. Mais le plus, on va dire, le plus bandé sur le projet, c'est mon papa. 87 ans, il m'appelle tout le temps. Alors, c'est quand papa, il fait ses affaires, il m'envoie tout le temps des petits morceaux. Il a son studio, il monte en Corse, là, il monte en haut, et puis il fait ses affaires, il m'envoie ses petits morceaux, ses machins. Et il est prêt. Lui, il est prêt, vraiment. Nous, on est prêt de fait, puisqu'on est musicien de profession, donc on joue tout le temps. Mais papa, lui, c'est le plus motivé. Je vois que Madame Féodien a envie de vous poser une question. Non, moi je suis en train de boire. Parce que moi, ça fait partie pour moi des références en termes de bassiste. Bon, j'oublie pas les autres bassistes, d'accord ? Mais c'est vrai que moi, j'ai une adoration pour la basse et je le suis d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que, chaque fois qu'il a l'opportunité de venir en Guadeloupe, je ne rate pas. Et j'invite... Oui, il ne fallait pas partir trop vite. J'invite tout... Mais vous avez vu, hein? Je savais qu'il venait. Mais si c'est pour me parler de basse, vous pouvez rester. Moi, je vous dis, le voir à côté... Non, j'ai déjà vu en vrai jouer. Mais c'est vraiment une référence. Je sais pas. Alors moi, j'adore la musique. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, c'est une famille. C'est pour ça que j'ai tout de suite cité. Mais quand on dit une famille, mais comme il a dit, il y a plusieurs générations, et c'est incroyable. Hein. C'est très présent parce que mes parents avaient un orchestre et je pense que c'est pareil pour Fabrice avec son papa qui avait Fernès. C'est-à-dire que quand on grandit dans une maison où il y a des instruments partout. C'est le cas, je vois avec ma fille, j'ai ma dernière fille et mes autres enfants. Ma fille Michel, la grande, fait ses disques et tout ça. Mais il y a tout le temps des instruments. Là où je suis, il y a une contrebasse, il y a un piano, il y a des congas. C'est un environnement musical, c'est ça ? Voilà, moi je me levais le matin, j'allais prendre mon petit benko, pour ceux qui ont connu les benko, et je passais devant des congas, un xylophone, une batterie, et boum, 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 je donnais un petit coup, et puis j'allais prendre mon truc, après j'allais prendre ma douche, je redonnais un petit coup, il y avait une guitare, il y avait toujours un truc à gratter, à taper. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et content de vous recevoir. Voilà, on a le dernier temps de faire un petit sujet sur le recrutement par le sport avec France Travail. Oui, on a le temps, c'est parti. Il est seulement 13h49 minutes. On a encore 5 minutes. Bon, à la fin, dites quand même, lancez l'appel. Ça serait bien de lancer l'appel pour Marie-Galante. Monsieur Koudou, si vous nous écoutez, voilà, le musicien qui serait intéressant. Je rencontre Monsieur Koudou la semaine prochaine. Je vais lui en parler. Le festival de Marie-Galante. On pourrait faire... Vous connaissez Monsieur Koudou? Je connaissais Koudou, le sportif. Cyril. Oui, celui qui organise le Oui, je crois qu'on se connaît. Ouais. Mais ce qui a été génial, c'est de faire une soirée Fanfan. C'est de la Fanfan Family. Il y a Jean-Philippe qui a fait un album. Il y a moi. C'était super, ça. On ferait une soirée Fanfan, ça serait génial. Ouais, ça va faire. On va y penser. Eh ben oui. Oui, je vais proposer ça. C'est un événement qui s'appelle Du Stade vers l'emploi. En fait, c'est une journée qui permet aux recruteurs de recruter autrement, justement, c'est-à-dire par des séances sportives entre employeurs et candidats qui sont sous couvert de l'anonymat. Donc, pour permettre de créer des liens et repérer éventuellement des talents de la part des employeurs. Ça permet de faire émerger les savoir-être comme le courage, la persévérance, l'esprit d'équipe, transférables au monde de l'entreprise, d'ailleurs recherché par les recruteurs en dehors du CV classique. Effectivement, le recrutement par le sport, en fait, c'est un bon moyen pour découvrir des talents autres qu'avec le CV, puisqu'on découvre des candidats qui sont, qu'on découvre leur personnalité, leur façon de fonctionner, et c'est un très bon moyen pour recruter. On a d'ailleurs recruté un talent via ce dispositif du recrutement par le sport que nous apprécions particulièrement. Ça va, il y a une super ambiance et tout, en espérant que ça va déboucher sur quelque chose, sur un emploi, quelque chose. Il y a moins de stress, il y a toute cette matinée qui permet un petit peu de déstresser tout le monde, d'apprendre à se connaître sous d'autres points différents, la cohésion, le leadership, la communication. Donc tout ce qui fait que ça va servir dans une entreprise, et les employeurs, je sais, sont très, très sensibles à ça, au-delà du CV.
ils aiment bien savoir quelle personne ils ont en face. C'est quelque chose qui porte ses fruits puisque c'est la 9e édition à France Travail Guadeloupe et Île du Nord où effectivement les employeurs ont fait part de leur satisfaction à travers effectivement ce type d'événement. Et quand... Pardon. Voilà, il est exactement 13h50. Je rappelle que nous avons reçu en début du journal Guylaine Martial, chef de projet de la GSF pour sa manifestation la semaine prochaine. On aura l'occasion d'y revenir. On a reçu aussi Nadine Rabin, organisatrice et partenaire de l'Amour en Rose. Ça se fait samedi à Goyave. Ensuite, Jimmy Ravillera, Ronald Batista sont venus, trésorier et membres de l'association La Coupe Cantage, pour une opération qu'ils font sur le créole et sur la culture guadeloupéenne avec des élèves. Ça, c'est très important et ça va durer jusqu'au mois de mai. Ensuite, on a reçu Lucien Jean-Baptiste, réalisateur martiniquais, qui est de passage ici pour le festival Cinestar, Marilyn Ferdi. Et puis, on a fini en musique. Dommage qu'on n'a pas encore le clip Pince à Kevin de Monsieur Fanfan. On est content de le recevoir et il vient de sortir un album et nous aurons l'occasion, bien évidemment, on espère voir la Fanfan Family sur un plateau, un de ces jours en Guadeloupe. En tout cas, c'est notre souhait et c'est le souhait de beaucoup de gens qui apprécient la musique les Fanfans. Je profite de l'occasion pour saluer un petit peu Fabrice Bouillon-Tifosbaï. On l'entend maintenant sur Guadeloupe Première, il fait des choses intéressantes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est bon week-end à vous. Et puis, à lundi, on se retrouve. Monsieur Fanfan, ciao, bye bye. À bientôt. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.